La ministre, la parole est à Monsieur Bernard Fialer, pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, avec mon collègue Christian Bruyen, nous avons remis un rapport sur l'intelligence artificielle et l'éducation dans le cadre de la délégation à la prospective. Alors, nous recommandions 3 axes. Un pour mieux accompagner les enseignants, le deuxième pour former à l'IA et favoriser l'émergence d'une culture citoyenne de l'IA, et un troisième sur l'évaluation et la poursuite de la recherche. Dans ce cadre, nous voulions garantir une évaluation indépendante des technologies d'IA mises à la disposition des enseignants et des élèves dans le cadre scolaire, créer un observatoire de l'IA à l'école, permettant notamment la réalisation d'études de cohorte et de mieux comprendre les usages. Et enfin, dans le cadre du pilotage des politiques éducatives, mener une réflexion sur l'analyse à l'aide de technologies IA des données recueillies à l'occasion des évaluations nationales pour offrir, si ça s'avère pertinent, la possibilité de mieux les exploiter. Parce que ces données sont quand même séquestrées par l'éducation nationale et c'est un véritable atout que l'on perd et dont on prive nos entreprises d'EdTech qui sont assez performantes dans ce domaine. Et Madame la Ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, je vous remercie pour cette question. La question de l'éducation est fondamentale dans l'intelligence artificielle, d'autant plus qu'on sait que les jeunes l'utilisent de plus en plus tôt. Et donc développer des outils pour accompagner non seulement les jeunes, mais aussi les professeurs est nécessaire. Plusieurs réponses aux différents points que vous mentionnez. La question de la transparence est une question fondamentale. Je l'ai mentionné très rapidement tout à l'heure, mais nous avons lancé à l'occasion du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle ce qu'on appelle l'INESIA. C'est notre centre qui nous permet de recherche, qui nous permet d'évaluer, de comprendre, de mettre de la transparence sur les modèles et nous pourrons lui confier un certain nombre de missions. Nous sommes en ce moment en train de définir la feuille de route et donc une attention particulière pourra être portée à l'éducation. Sur la question de l'observatoire, il y a certaines choses en cours au niveau de l'OCDE afin de pouvoir bénéficier aussi de bonnes pratiques au niveau international. Et sur la question des outils que vous mentionnez, à mettre à disposition des élèves et des professeurs, le ministère de l'Éducation nationale a lancé un AMI l'année dernière qui vise à recenser les différents outils qui pourront être déployés sur tout le territoire. Nous sommes en train de faire le bilan de cette première étape avec ma collègue la ministre de l'Éducation et en train de préciser aussi dans les cours que j'ai mentionnés pour les élèves de 4e et de seconde quelle sera l'approche, comment nous pouvons aussi pouvoir apporter des réponses à toutes ces questions que se posent les élèves, mais aussi les professeurs, vous avez raison. Merci. Monsieur Fialer. Donc, je compte sur vous quand même sur votre vigilance pour qu'on puisse utiliser, pas laisser séquestrer toutes ces données d'évaluation qui posent souvent des problèmes d'ailleurs aux enseignants qui doivent les faire, qui ont été d'ailleurs assez discutées, et lorsqu'elles sont collectées, elles servent à rien, rien n'en sort, alors que c'est un réservoir extrêmement important de données qui peuvent permettre à nos entreprises qui sont assez performantes, même au niveau mondial, pour pouvoir faire des outils qui aideraient après nos élèves de culture française à faire des études en IA.